Salut, bon matin la famille. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai une autre vision de visitation prophétique cool. Rêve ou peu importe comment vous voulez l'appeler, d'une personne qui m'a été envoyée par Mina Jones. Je suis content. C'est en fait à propos de l'enlèvement et de la transformation en nos corps glorifiés et de notre montée, d'être emporté par le Seigneur Jésus. Je suis très excité à ce sujet. J'adore des choses comme ça. Donc, je veux juste vous encourager tous. Jésus revient. Jésus revient. Et il revient plus tôt que les gens réalisent. Et je suis enthousiaste à propos du réveil que je crois va être de courte durée. Ce ne sera pas un mouvement lent. Ce sera un mouvement de fin des temps. Mais je crois que ce sera une grande moisson d'âmes qui sera. Une petite chose, c'est que la vague frappera comme n'importe quelle vague. Une vague ne reste pas, elle arrive juste, se lave sur le rivage et se retire. Et donc, je crois que nous allons voir une dernière grande poussée pour les âmes juste avant l'enlèvement de l'Église. Et nous allons voir cela, je le pense vraiment, avec des guérisons et des signes et des merveilles, et des démonstrations manifestes et des manifestations de la gloire du Seigneur sur cette terre, sur le reste. Vous savez, cela pourrait arriver cet été. Si nous le voyons cet été et que ça commence, vous savez, dans la période de mai, juin, juillet, nous pourrions être partis d'ici octobre. Je crois vraiment sincèrement que c'est le genre de fenêtre que nous aurions. Une fenêtre de 6 mois peut-être à ce moment-là. Ça serait un boom. Et nous serons enlevés et emportés. On pourrait, vous savez, comme je l'ai dit, nous allons probablement être ici plus longtemps. Mais je dis juste que c'est à quelle vitesse je crois que Jésus pourrait revenir. Tu sais, être attentif et attendre les signes des temps. Nous voyons des choses se produire à un rythme rapide chaque jour. Je vais laisser ma femme vous lire ça et j'espère que ça vous bénira. Salut, bon matin tout le monde. Donc je vais lire ça qui nous a été envoyé. Alors, ici nous allons directement au but. Je veux partager avec vous ce que le Seigneur m'a permis de voir concernant l'enlèvement, harpas, ou harpons au grec. Saisir, enlever ou prendre pour soi, trouvé 3 fois dans le Nouveau Testament. Actes 8, 39, 2 Corinthiens 12, 2, 4, 1 Thessaloniciens 4, 17, Apocalypse 1, 2, 5. Au début, j'ai eu la chance de vivre l'enlèvement. J'ai entendu un bruit fort. C'était celui d'une trompette, mais plus comme un chauffard. Je regardais le ciel. Je me souviens avoir vu les nuages se séparer alors qu'une lumière éclatante perçait à travers. J'ai commencé à monter rapidement. Je me souviens d'avoir appelé le nom du Seigneur encore, et encore, alors qu'il semblait que je prenais de la vitesse. J'ai vu d'autres, mais je ne pouvais pas les voir clairement. C'était comme si je voyais des silhouettes blanches de personnes être tirées vers le haut avec moi. Peut-être que cela avait à voir avec la transformation qui a lieu, mentionnée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 52. C'est si beau, j'ai hâte. Je me suis alors retrouvée dans un endroit, une grande salle pleine de gens. Il y avait un léger bourdonnement, de conversation. D'une certaine manière, la paix émanait de cela. C'étaient les voix des gens qui se saluaient avec joie. J'ai regardé à travers la foule sans fin, puis j'ai remarqué qu'à ma droite, il y avait une foule plus dense, comme si elle entourait quelqu'un. Mon attention a été attirée vers eux. D'une manière ou d'une autre, alors que mon attention se dirigeait vers eux, la foule a commencé à se disperser. Ils ont créé une sorte de chemin, presque comme s'ils lisaient la curiosité de mon esprit pour savoir qui ils entouraient. Alors que le chemin se dégageait, là il se tenait. Yeshua, vêtu d'une magnifique robe blanche, longue qui semblait scintiller de lumière, il avait une couronne en or sur la tête et une ceinture en or nouée autour de sa taille. Il était absolument éblouissant. Nous avons établi un contact visuel, mais j'ai choisi de ne pas m'approcher. J'ai souvent dit au Seigneur que si je rentrais chez moi, si j'avais fait assez pour lui plaire dans cette vie, et qu'il jugeait bon de me permettre de revenir à lui, tout ce que je voulais, c'était simplement pouvoir établir un contact visuel avec lui,
Et la seule chose que je voulais en retour, c'était un sourire. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ce serait notre façon de communiquer, notre façon de simplement dire « J'y suis arrivé ». Yeshua m'a regardé avec ses yeux perçants, a souri et a hoché la tête en signe de salutation. Oh, c'est beau! C'est beau! J'ai eu la chance de voir un aperçu des conséquences de l'enlèvement Harpaz. Harpaz, ici sur Terre. J'ai vu une autoroute inconnue ici aux États-Unis. Il y avait des véhicules accidentés empilés partout, et certains étaient en feu. J'ai compris que les accidents de masse n'étaient pas tendus au fait que trop de gens avaient disparu, mais parce qu'une personne dans cette voiture ou ce camion, même un conducteur de bus public, avait été emporté. Donc cela a provoqué une réaction en chaîne. La chose étrange qui m'a été révélée en voyant cela, c'est que personne n'est mort. Personne n'était autorisé à mourir ce jour-là, comme si cela servait de témoignage à ce qui s'était passé. J'ai ensuite vu des scientifiques et des gouvernements se rassembler pour essayer d'expliquer le phénomène qui s'était produit. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une invasion extraterrestre. Des annonces ont été diffusées à la télévision. Les téléphones portables et Internet nous avaient maintenant permis de connaître la réponse à la question tant attendue de savoir si nous étions seuls ou non. J'ai pris conscience qu'il y avait eu auparavant un autre type de promesse / pandémie qui s'est déployée après le COVID. Regardez, donc, donc, si je comprends bien, cela se produit avant l'enlèvement, ouais. Donc, il y a une autre pandémie, et c'est ce qu'il prévoit déjà. Tout ça, d'accord. Donc, il y a une autre pandémie. Il y a une autre chose dont je vous ai tous avertis sur le point de se produire, que le Seigneur ne cesse de me dire, d'accord. Donc, ils sont déjà en train d'expliquer ce qui se passe avec la pandémie. Donc ça, je trouve ça fascinant, ça m'a vraiment marqué. J'étais là, wow, d'accord, vas-y. Désolé d'interrompre, je dois juste intervenir. Parfois, Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une invasion extraterrestre. Des annonces ont été diffusées à la télévision, sur les téléphones portables et Internet. Que nous savions maintenant la réponse à la question tant attendue de savoir si nous étions seuls ou non. J'ai pris conscience qu'il y avait eu auparavant un autre type de promesse / pandémie qui s'était déployée après le Covid. La pression pour se faire vacciner et être suivi s'était répandue dans le monde entier. Les dirigeants ont utilisé ce qui s'était passé comme un pont pour introduire un nouveau système biométrique qui compterait et suivrait les gens. J'ai entendu des dirigeants dire que tout comme il était important pendant la pandémie que les gens travaillent ensemble, c'est encore plus vrai maintenant, et qu'il était important d'obtenir l'identité biométrique afin qu'ils puissent suivre tout le monde, pour que personne d'autre ne puisse disparaître. C'est devenu un mandat mondial, et aucun citoyen n'était autorisé à fonctionner dans la société sans cela. Dans une autre scène, je regardais à travers une petite fenêtre. Dehors, j'ai vu un chaos total. ce que j'ai vu, chaos complet. Ouais, tout se déplaçait à une vitesse incroyable, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de avance rapide d'un film. J'ai vu des gens en grande détresse, la famine, des maladies et beaucoup de morts. J'ai vu des pluies de météores de feu tombant sur la terre, des tremblements de terre massifs et des sécheresses à l'échelle mondiale. J'ai vu des chars militaires et des soldats de nombreuses nations marcher vers la guerre. Puis, enfin, j'ai vu le ciel se fendre et le Seigneur des armées, avec des dizaines de milliers de ses élites, revenir sur terre. J'ai vu son pied toucher le mont des Oliviers, et lorsque la plante de son pied a touché la terre, une lumière a jailli de lui et a fendu le sol en deux. La fenêtre s'est alors fermée. Le message que le Seigneur veut que je transmette à l'Église, c'est qu'il revient, et trop d'entre nous ne sont toujours pas prêts. Beaucoup seront laissés derrière simplement parce qu'ils n'ont pas cherché sa parole pour la vérité, qu'il appellera sa fiancée de la terre. Il y en a trop qui sont distraits par des prophéties recyclées, ancrées sur terre, venant de ceux qui cherchent leur royaume dans cette vie au lieu de la suivante. Trop de gens sont pris dans des choses,
sans importance, des débats et des arguments qu'ils jugent pertinents, mais qui ne récoltent rien. Le Seigneur a dit que la majorité de ceux qui crient des cœurs de réveil sont dans l'obscurité, et la plupart n'entendent même pas sa voix. Le Seigneur a dit qu'un temps de famine est sur la terre, une famine pour la parole du Seigneur. C'est une saison de calme. La tempête est déjà sur nous et des avertissements ont déjà été lancés. Alors ne vous laissez pas entraîner à chercher le prophétique. Ce que vous trouverez, c'est ce qui est faux. Cherchez-le. Ce que vous trouverez surtout, c'est ce qui est faux. Cherchez-le. Repentez-vous de la méchanceté de votre cœur et tournez-vous vers lui, et il te libérera. Le Seigneur a dit que beaucoup luttent encore avec l'amertume, le manque de pardon, la peur, la perversion et l'orgueil. Cherchez-le tant que vous pouvez encore le trouver, car la porte se ferme. Comme pour toute chose, priez pour avoir une confirmation. Moi, ça dit tout. C'est tellement excitant, n'est-ce pas, que Jésus revient. Vous savez, chaque fois qu'elle parlait de la peste, et que c'est comme ça qu'ils introduisent le Marx. En gros, le système marxiste, essayant de suivre tout le monde. Que se passe-t-il avec ça? Ils vont vraiment l'introduire quand nous serons partis d'ici. C'est comme ça qu'ils le mettent en place, qu'ils l'introduisent. Et vous savez, quand j'essayais de vous avertir au sujet de l'Antéchrist, et il se tenait à cette table en Allemagne, à Berlin, et il parlait à tous les dirigeants du monde. C'est lui qui a proposé le plan. Et je sais qu'elle parle des scientifiques et des gens comme ça. Ils essaient de tout expliquer, mais elle est apparue à la télé, peut-être qu'elle a. Tu sais, nous avons tous des morceaux. Nous avons tous des morceaux. Je ne vois pas tout. Je n'ai pas vu beaucoup de choses à ce sujet. Mais elle a vu certaines choses. Je vois certaines choses. Tu sais, quelqu'un d'autre verra certaines choses. Et je vous ai parlé de l'autre homme qui a vu l'ange venir et de ce mystère. Babylone, c'était New York. Et ces choses se passaient avec le mystère de Babylone. C'est ce que le Seigneur m'a montré au sujet du mystère de Babylone étant New York. Et elle parle même du mystère de Babylone étant New York. Et tu sais, l'autre homme qui a eu la vision, maintenant elle le voit. Et tu sais, il y a beaucoup de confirmations à travers le peuple de Dieu qui nous avertit de ce qui s'en vient. Tout je sais, c'est que je veux être là dès le premier chargement. Jésus revient. Je crois de tout mon cœur que nous aurons un enlèvement de l'Église. Un grand harponzo, l'enlèvement, et je serai dans ce premier chargement. Et nous aurons le plus grand festin de tous les temps, avec le souper de noces de l'agneau. Je vous en ai parlé dans des vidéos ci-dessous au sujet du grand festin, qui va avoir lieu avec le souper de noces et les lumières et tout ce qui est décoré, comme c'est beau. Et le défilé qu'ils vont organiser pour nous et les membres de la famille qui nous attendent pour que nous rentrions à la maison. Et je veux juste vous encourager tous. Ce n'est pas que des malheurs, tristesses. Oui, il y a des jours difficiles qui s'annoncent, mais à mesure que l'obscurité s'installe, la lumière va briller de plus en plus. Et c'est à l'intérieur de nous. Jésus vit en vous et il vit en moi. Et je voulais juste vous encourager tous aujourd'hui que Jésus revient bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, il faut, tu sais, mettre de côté tes tapis d'enlèvement, que ce n'est pas le cas. » Ça fait longtemps, mais je te dis qu'ils ont tort. Je crois de tout mon cœur que Jésus revient plus tôt que ce que les gens réalisent. Et ça va te prendre au dépourvu. Ça va te prendre au dépourvu. Ça va secouer tout le monde. Et je veux juste venir ici et vous encourager, vous rendre enthousiaste. Ouais, et quand je suis arrivé, pour la première fois, tu sais, je crois que nous allons voir cette plaie. Nous croyons que nous allons voir un réveil. Je crois que nous marcherons dans ces costumes blancs, tu sais, cette gloire sur nous. Et nous toucherons des gens et ils seront guéris par la puissance de Dieu. Donc, tu sais, je suis l'attendre pour qu'il vienne rapidement. Tu sais, il nous reste peut-être quelques années, il nous reste peut-être 5 ou 6 ans, mais je vous dis juste, j'ai une urgence à l'intérieur de moi d'être prêt. Donc, peu importe, aucun homme ne connaît le jour ni l'heure. Mais je te dis juste de rester vigilant. Faites attention et soyez à sa recherche avec vos lampes à huile pleine. Et cela signifie être rempli de l'esprit, le chercher quotidiennement, pas seulement un jour par semaine. Alors, prions et nous terminerons cela. Père, je te remercie pour chaque personne qui regarde cette vidéo.
Père, je te remercie. S'ils ne te connaissent pas, ils te connaîtront. Si tu ne le connais pas, dis cette prière avec moi. Père, pardonne-moi mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Père, je te fais mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je veux que tu viennes et que tu demeures en moi. Viens et vis en moi. Sois mon ami, sois mon Sauveur, lave-moi dans ton sang. Purifie-moi de toute injustice. Aujourd'hui est mon jour. C'est un nouveau départ. Et Père, je te remercie de me pardonner et de m'avoir accepté comme ton fils ou ta fille. Je te remercie, Seigneur, louange, gloire et honneur. Ça n'a pas besoin d'être simple. Il suffit de tourner là. Jésus, je t'accepte. Je sais que tu es mort pour moi. Nous compliquons les choses. On doit faire tout ça. On doit faire ça. On doit faire ça. Non. Père, pardonne-moi. Regarde le voleur sur la croix. Il a dit, souviens-toi. Souviens-toi. J'ai tout gâché. Il a seulement dit quelque chose. Et il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Ce n'était pas une grande prière longue, ce n'était pas quelque chose de si parfait et de scripté. C'était juste quelque chose comme ça. Et lui, aujourd'hui, tu seras avec moi, mon pote. Et je veux juste t'encourager. Nous n'avons pas à compliquer les choses. Nous devons baser tout sur la grâce. Quelque chose, pardon, quelque chose indigne, c'est ce que j'essaye de dire. Et le Seigneur a payé le prix pour toi. Alors Père, je prie juste pour la guérison de leur corps, la guérison de leurs esprits. J'appelle la délivrance sur eux. Je te remercie Père qu'ils passent une journée bénie. Ils sont bénis en entrant, ils sont bénis en sortant. De bons jours les attendent. Père, je prie pour le shalom, la paix, qui dépasse toute compréhension sur chaque personne. C'est sur cette chaîne YouTube que tu me regardes aujourd'hui. Je prie pour bénédiction, augmentation, multiplication et faveur sur eux. Père, une bénédiction pour ceux qui nous entourent, soyons le sel. Nous ne sommes pas salés. Que nous sommes le sel. Nous n'avons pas juste été une petite pincée de sel sur nous. Que sommes le sel de la terre. Nous sommes chrétiens. Nous sommes entièrement dévoués à Jésus. Et je te remercie, Père, de nous avoir lavés dans ton sang. Je plaide le sang de Jésus sur nos esprits et sur nos émotions, et sur nous aujourd'hui. Que nous ayons l'esprit du Christ. 2 Timothée 1, 7 dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Et je te remercie pour cela. Aujourd'hui, nous prions pour leur guérison et bien-être, pour la délivrance de la dépendance aux drogues et de toutes sortes d'addictions. Nous te remercions, Seigneur, qu'ils sont prêts pour ton retour et qu'ils lèvent les yeux pour la rédemption. Âge au sort proche. Au nom de Jésus, nous te donnons toute la louange et la gloire. Amen et Amen. Eh bien, si cela t'a béni aujourd'hui, s'il te plaît, clique sur cette cloche de notification et abonne-toi. Si tu pouvais aimer nos vidéos, commente en bas si cela t'a béni. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que tu as aimé à ce sujet? Nous sommes ravis d'avoir cette chaîne YouTube. Nous espérons que cela t'a béni et que tu reviendras nous voir. Nous mettrons un sourire sur ton visage et une chanson dans ton cœur. Jésus t'aime tellement et nous t'aimons. Et nous vous verrons tous la prochaine fois. Dieu vous bénisse tous. J'ai une journée merveilleuse. Au revoir.